Bonsoir mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous présenter cette émission Lundi Sport spécial enfant. Je ne suis pas seule, je suis avec mes deux consultants, Kwame Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Moya. Et Touré Seydina, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va super bien. D'accord. Commençons cette émission par le casting qui s'est tenu le mercredi 14 décembre dernier, ici même à la RTI. 13 enfants ont été testés afin de déterminer leur aptitude à être présentateurs, consultants, reporters ou encore réalisateurs. Suivons le résumé du casting avec Ça veut dire que chacun a son intelligence et vous êtes tous intelligents. On est d'accord? Parlons à présent de la première édition du tournoi de la poésie. On reprend. Vas-y, on commence. Ne t'inquiète pas, allons-y. Vas-y. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce moment de Lundi Sport. Le point de l'actualité sportive du week-end. Je suis en compagnie de Prince Salman et de Tano Inaël Isaac.
Rendez-vous ce lundi 26 décembre à partir de 20h50 sur RTI 1 pour le lundi sport spécial enfants. Alors Emma, comment tu as trouvé le casting? Le casting était bien. On n'a pas vu le temps passer. Les tontons et les tantis se sont bien occupés de nous. Ok. Et toi, Cédina, quel était ton état d'esprit lors du casting? Étais-tu stressée? Au départ, j'avais un peu de stress, effectivement, en voyant les caméras. Mais après, quand je me suis assise sur la chaise, je me suis sentie à l'aise et je me suis dit c'est juste un jeu. Dites-moi, c'était votre premier casting télé? Oui, mais je me suis bien amusée. D'accord. Et toi? Moi également, c'était mon premier casting télé et j'ai trouvé ça amusant. Merci beaucoup. À présent, l'actualité. Rendons-nous sur le parcours de golf de l'hôtel président de Yamoussoukro. L'Académie Barrick, une académie dédiée aux enfants, a organisé une détection afin de préparer la relève du golf ivoirien. Une cinquantaine d'enfants étaient concernés. Suivons ensemble le reportage de Tano Achille et Salif Ouattara. À cette compétition de détection de talent, les experts ont pu se rendre compte de l'évolution des jeunes golfeurs. C'est le cas de la jeune Samira Grambouté qui s'est très bien illustrée en remportant le tournoi des juniors. Une autre pensionnaire de l'académie, Suzanne Brou, a remporté le tournoi dames. Outre le tournoi des seniors et juniors, les plus petits ont eu aussi leur compétition. Ce tournoi a été clôturé par un dîner gala de remise de trophées. Au-delà de ce tournoi, les organisateurs ont voulu célébrer les enfants de l'académie de golf formés depuis 5 ans par les soins de Francis Horloge et son équipe. Surtout, ce qui était important, c'est de montrer aux adultes qui jouent d'habitude les tournois de la fédération et consorts ce qu'est l'académie. Et de remercier notre partenaire qui est Barrick du soutien qu'il nous apporte depuis 5 ans. Et l'académie, elle existe. Et on voit aujourd'hui les résultats qu'a été les championnats scolaires. On a pas mal d'académiciens qui sont primés. Ce tournoi était placé sous l'égide de la Fédération ivoirienne de golf qui a profité de la remise des trophées pour reconnaître l'excellent travail fait depuis Yamoussoukro pour la relève du golf ivoirien. Emma, c'est important de préparer la relève du golf ivoirien? Oui, c'est très important. La Côte d'Ivoire mérite d'avoir de grands athlètes dans toutes les disciplines. Et cela commence par donner à nous, les enfants, le goût du sport. Plus précisément du golf. D'accord. Ok. Cédina, tu aimerais pratiquer le golf? Oui, quand je vois ce club et ce beau parcours du président Golf Club, j'aimerais aussi essayer. J'espère pouvoir réaliser ce rêve de jouer au golf et apprendre beaucoup de cette discipline. Merci beaucoup. Parlons de cyclisme. La Petite Reine. Il y a 2 semaines, Cocody a abrité une journée d'initiation des enfants au cyclisme. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour se former. Nos reporters Jakale Sarah et Salif Ouattara y étaient pour nous. Suivons. Nous sommes à l'activité sportive J'aime le vélo. Initiative de l'association La Maison de Maé en partenariat avec la Fédération ivoirienne de cyclisme qui est à sa 2e édition. Cette initiative vise à inculquer la passion du sport en général et le cyclisme en particulier aux jeunes dès le bas âge. Âgés de 3 à 13 ans, ces jeunes filles et garçons ont été réceptifs à cette 2e édition dans la bonne humeur. Et ce, en présence de parents et proches. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Du tennis maintenant. Les tout-petits issus des clubs de Toumoudi et de Yamoussoukro ont été gâtés par la Fondation Char. Ils ont reçu des raquettes, des chaussures, des cordages et des balles pour les aider dans leur pratique du tennis. Le compte rendu est signé Tano Achille et Moyabi Diabaté. Des raquettes, des chaussures, des cordages et des balles, c'est le don de la Fondation Char Tennis en faveur des pensionnaires issus des clubs de l'intérieur du pays. Ce sont les tout-petits du collège Camille Ali qui ont été les premiers bénéficiaires de ces nombreux équipements. Un véritable soulagement pour le coach Laurent Kofi.
Après Tumodi, la Fondation Cher a mis le cap sur Yamoussoukro, toujours avec le même objectif, donner du sourire aux enfants du club de tennis du lycée scientifique, heureux de recevoir ces dons. La remise des équipements s'est achevée à Boaké. Les apprenants de l'Amical Tennis Club ont également bénéficié de ce geste généreux de la Fondation Cher. Au total, plus d'une centaine de jeunes issus de différents clubs sont repartis les bras chargés de cadeaux. Sédou Traoré et ses partenaires entendent faire de cette initiative une tradition. Nous allons recevoir nos journalistes qui ont prêté leur voix pour les éléments d'actualité, Tano Archil et Jack Alessara. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous comment ça s'est passé pour la pose des voix, Sarah? On a travaillé dans de bonnes conditions avec Tata Véronique. Elle nous a aidés à bien articuler nos phrases. Je suis contente de faire partie de cette aventure. Et toi, Tano? On était beaucoup stressés. On ne savait pas ce qu'était le mixage. Quand on est entré dans la salle, Tonton Soya nous a très bien accueillis. Il nous a aidés dans la salle de mixage et je suis vraiment content. Merci d'avoir prêté vos belles voix pour l'émission. À tout à l'heure. Nous poursuivons notre soirée avec l'interview. Notre consoeur Baudouin Mayoli est allée à la rencontre du champion olympique de taekwondo, Cissé Cheikh Salah. Mayoli a passé l'après-midi avec le champion. Il s'est confié à elle. Elle était accompagnée par Pascal Koné. Suivons l'interview avant de recevoir notre reporter. Bonsoir chers téléspectateurs. Pour l'interview de ce lundi sport spécial enfant, nous allons aller à la rencontre d'un champion olympique, un grand nom du taekwondo, ivoirien et africain. Tonton Cissé Cheikh Salah Junior a décidé de se prêter à nos questions. Bonjour Tonton Cheikh. Bonjour, ça va? Merci. Ok. Merci de nous recevoir. Tu retrouves Abidjan et ta commune Koumassi. Après plusieurs semaines passées hors du pays, comment se passe ton séjour? Mayo, merci. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici, à mon domicile. Et comment je passe mes vacances? Déjà, la saison a été très compliquée. J'ai fait assez de compétitions. J'ai gagné assez de trophées. J'ai perdu juste un peu. Et je suis arrivé pour me reposer avec ma famille. Ça se passe très bien, Est-ce que tu peux nous parler de ton programme de la saison 2023? Mayo, mon programme a été très difficile. Il fallait vraiment un mental fort pour remonter la pente. Parce que j'ai été aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et ça ne s'est pas bien passé là-bas. Donc voilà, c'est un objectif que j'avais. Mais malheureusement, voilà, c'est le sport. Donc ça ne s'est pas bien passé et j'étais un peu découragé. Mais voilà, il fallait un mental très fort. Mais j'ai pas baissé les bras. Je me suis vraiment entraîné doublement. J'ai changé de catégorie. Il fallait forcément gagner des compétitions pour pouvoir se classer dans les 6 premiers. C'était un objectif parce que je veux me qualifier pour aller aux Jeux Olympiques de Paris. Et donc il y a eu beaucoup de compétitions, il y a eu beaucoup de grands prix. Il fallait vraiment s'entraîner, il fallait être très dur, il fallait être très physique. Parce que dans cette nouvelle catégorie où je suis là, c'est une catégorie de poids lourd. Les Jeux Olympiques de Paris demeurent-ils ta priorité? Les Jeux Olympiques de Paris, oui, exactement. C'est un objectif personnel et c'est aussi un objectif pour ces jeunes Ivoiriens là, même pas seulement Ivoiriens, pour la jeunesse. Aujourd'hui, on est sportif. On est l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et c'est super important pour moi personnellement, de donner cette image-là de la Côte d'Ivoire au sommet. Parce que je l'ai fait une fois à Rio, je veux le faire encore. Et j'ai vu l'impact que ça a apporté à Rio. Sur la jeunesse, sur ma famille, sur moi-même. Je veux le faire, je sais que ça sera compliqué de le faire seul. Et voilà, c'est le travail de tout un chacun, à tous les niveaux.
journalistes, gouvernement, ma famille, moi-même je dois me mettre triplement au travail. Merci tonton Cheikh pour cette interview, mais avant de te laisser partir, peux-tu m'apprendre quelques gestes de taekwondo? Avec plaisir, avec plaisir. D'abord ce qu'on va faire, on m'a dit que tu aimerais faire le taekwondo, donc je vais t'offrir quelque chose. Je vais te montrer les médailles. On va commencer par quoi? Ça c'est la médaille de bronze, c'était à Manchester, au Grand Prix de Manchester. J'ai eu la médaille de bronze, j'ai été 3e. Pas d'autre. Attends, tu peux toucher, hein, pas de problème. Ça c'est la médaille, c'était à Rome en Italie. Tu connais l'Italie? Voilà, ça c'est la médaille au Grand Prix d'Italie. C'est la médaille d'argent que j'ai faite là-bas. J'ai été 2e. Voilà. Je vais t'offrir une tenue de taekwondo que tu vas mettre, ok? Vas-y. Voilà. Allez, vas-y encore. Voilà. Allez, vas-y. Voilà, super. Génial. C'est fini pour aujourd'hui. Emma, Seydina, si c'est chacun ton modèle pour la jeunesse, n'est-ce pas? Pas qu'un modèle, c'est une icône pour moi. Il permet aux enfants comme nous de ne plus seulement rêver, mais de se dire que c'est possible d'être un grand champion. D'accord. Et toi, Seydina? Aller aux Jeux Olympiques et ramener une médaille d'or, la première pour la Côte d'Ivoire, c'est un exploit. Il est une inspiration pour tous les enfants d'aujourd'hui. On lui souhaite bonne chance pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Merci. Recevons maintenant notre reporter Mayoli. Bonsoir Mayo. Bonsoir Moya. Comment tu as vécu cette rencontre avec le champion? Je n'ai pas bien dormi la veille, en imaginant que j'allais croiser le champion olympique, tonton Cheikh Salah. J'ai passé la nuit à répéter mon questionnaire et j'étais vraiment contente. Quand nous sommes arrivés au lieu du rendez-vous, j'ai cru que je rêvais. Merci Mayo de nous avoir fait vivre ce moment. Merci à toi Moya. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire organisera une belle CAN? C'est la question qui a été posée lors du micro-trottoir assuré par Kwadio Grace et Mouya Bidiabaté. Écoutons les réponses. Bonsoir tout le monde, je me nomme Kwadio Grace Even. Nous allons maintenant partir pour notre micro-trottoir où la question est de savoir si la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera une réussite. C'est parti, suivez-moi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pensez-vous que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera une réussite? En effet, la CAN 2023 sera une réussite à partir du moment où l'État ivoirien a mis les moyens. On a un nouveau stade, on a une équipe formidable, on a un peuple accueillant. Pour nous, c'est une fête, c'est une grande réussite. Bonsoir madame. Bonsoir. Pensez-vous que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera une réussite? Ça sera une belle réussite. Moi, à mon niveau, je sais que ça va être une belle réussite. Mais déjà, au niveau des infrastructures qui sont déjà en place, et puis l'amour du foot. Les Ivoiriens adorent beaucoup le foot. Et puis, quoi encore, qu'est-ce que j'aimerais dire? Voilà, et puis bon, le sport, c'est un élément fédérateur. Voilà. Un peu accueillant aussi. Voilà, et puis les Ivoiriens sont très accueillants. Et voilà, et puis les Ivoiriens adorent la fête. Parce qu'avant tout, le sport, c'est aussi la fête. Hein. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Pensez-vous que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera une réussite? Eh bien, je pense que la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire pourrait bien se dérouler, vu les dispositions et les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et puis bon, maintenant on pense que l'équipe ivoirienne a quand même de bons joueurs. Je pense qu'ils vont quand même tirer leur épingle de jeu. Si les éléphants ont déjà un bon entraîneur,
ils se donnent davantage, ils pourront gagner, pourquoi pas. Je me dis que ça sera une réussite parce que la Côte d'Ivoire se doit de réussir cette CAN-là. Donc je pense que tous les moyens nécessaires sont mis à la disposition de tous ceux qui vont organiser cet événement-là afin que ça se déroule dans de très bonnes conditions. D'un point de vue personnel, je pense que ça sera une réussite dans la mesure où il y a plusieurs travaux concernant les différents stades qui sont en cours de traitement, on va dire. Mais il y a aussi le développement de l'équipe nationale. Si on remporte la CAN, ça sera encore la fête. Voilà, ça sera plus la fête, ça sera plus une réussite. Il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être faites et on espère vraiment que ça sera fluidifié. On espère que la circulation sera fluidifiée, on pourra circuler librement pour pouvoir assister aux différents matchs en temps et en heure. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, un pays de paix, donc vraiment je ne pense pas que les délégations qui viendront vont se sentir lésées. Voilà, ça sera vraiment une belle fête et la fête sera belle à suivre. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Pensez-vous que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera une réussite? Oui, je pense bien. Je pense bien que la CAN 2023 sera une réussite. D'abord, par rapport aux infrastructures qu'on voit au niveau du pays avec ces grands travaux-là, je pense bien que non. La Côte d'Ivoire peut organiser d'autres tournois plus élevés que ça. Même la Coupe du Monde. Et je pense bien que non, la Côte d'Ivoire a le talent, a le niveau encore d'organiser cette CAN-là. Voilà. Quels sont les éléments qui pourraient jouer en la faveur de la réussite? D'abord, être un, avancer ensemble, avoir l'esprit collectif comme les joueurs qui le font sur le terrain. Et je pense bien que non, s'il y a l'union, je pense bien que non, tout va aller. Avec l'entente et puis surtout la paix. On a vu le Cameroun, même s'il y a eu quelques petits grabules, mais fin de compte, le Cameroun a organisé. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Nous recevons maintenant Quadio Grace. Bonsoir Quadio. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Ok. Comment ça s'est passé le micro-trottoir? Au premier abord, ça pouvait avoir l'air stressant. D'accord. Mais c'était assez bien. Ok. C'était assez intéressant aussi. J'ai pu faire ça dans un cadre assez agréable. L'environnement était parfait. C'était assez ensoleillé. Donc je peux dire que, en conclusion, ce fut assez parfait. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Quel est votre avis sur l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire? Commençons par Touré. À mon avis, l'organisation est déjà réussie. Le secrétaire général de la CAF a dit que ce sera une CAN 5 étoiles. Et on voit tous les travaux qui sont en cours et ceux qui sont achevés. Les routes, les ponts, les autoroutes, les stades et les hôpitaux agrandis. On aura une belle CAN. Merci beaucoup. Et toi, Emma? Les stades de Yamoussoukro et de Bouaké sont achevés à 99%. Les stades de Korogom à 80%. Et ceux de San Pedro à 95%. Les stades sont beaux et surtout celui du plateau qui est en train d'installer ses sièges. L'organisation sera parfaite. Merci beaucoup. Intéressons-nous maintenant à une autre championne, la nouvelle coqueluche de la natation ivoirienne, Inaya Diaby. À seulement 13 ans, elle a déjà remporté des trophées et même battu des records. Tano Achille et Salif Ouattara se sont rendus à Dabo pour faire son portrait. Suivons. Née le 15 décembre 2009, Diaby Inaya a un amour pour la natation. Ce n'est pas le fruit du hasard. Elle le tient de son géniteur. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de crises d'asthme. Donc quand ils ont su qu'il y avait une piscine à Dabo, ils m'ont envoyé ici pour pouvoir maîtriser mes crises d'asthme. Au fur et à mesure que les années passaient, l'amour pour la natation a commencé à grandir et tout. Nous dirons que c'est une jeune fille travailleuse parce que déjà en classe, elle a une bonne moyenne. L'année passée, par exemple, de la 4e à la 3e, elle a eu 16 de moyenne annuelle pour aller en classe supérieure. Donc déjà, en classe, elle est travailleuse. Au cours de l'entraînement aussi, elle est prompte, et elle écoute bien, elle réagit très bien. 6 bonnes années de pratique
auront suffi à Diaby Inaya Paulette Aïchata pour décrocher le grade à seulement 12 ans, lors de sa première expédition continentale à Dakar. Elle réalise une énorme performance en battant le record national de sa catégorie en 7 minutes 30 secondes. Un record jusqu'à là détenu par sa compatriote Mélès Las Geneviève depuis 1998. Consciente de ce brillant parcours, le nouveau record roumain de Côte d'Ivoire aux 400 mètres nage libre ne cache plus ses ambitions. Déjà, mes rêves au niveau de la natation, j'aimerais bien devenir une grande athlète comme Marita Le José et pouvoir être la fierté de ma famille, ainsi que rendre fiers mes entraîneurs, mes coachs qui ont été là pour moi durant toutes ces années. C'est d'ailleurs cette performance qui lui a valu une reconnaissance du conseil municipal de Dabou à l'occasion d'une cérémonie de récompense dédiée aux athlètes de sa commune. Et je suis heureux d'apprendre que nous avons une jeune fille championne. Et nous allons pouvoir, avec l'aide de la directrice régionale, de pouvoir encadrer cette fille et d'autres pour que beaucoup de filles et beaucoup de jeunes gens aussi puissent suivre son exemple. Nous allons chercher dans la mesure du possible, voir comment nous pouvons l'encadrer et avec l'aide de ces encadreurs pour aller encore plus loin dans l'intérêt de Dabou et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je dis merci à mon coach, M. Avi Fabrice, et aussi à M. Azam qui m'ont beaucoup aidé ces dernières années. Donc, merci à Monsieur le maire. Cette enveloppe est une motivation. Elle m'aidera à sûrement plus m'appliquer dans le domaine de la natation. Avec peu de moyens et une grosse ambition, Inaya Diaby a les yeux pleins de rêves. Représenter dans 6 ans la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Los Angeles. C'est bon pour la natation ivoirienne d'avoir des champions comme Inaya, Emma? C'est super de voir Inaya à ce niveau. Okay. Elle sait déjà voyager et ramener des médailles. Cela veut dire qu'elle connaîtra déjà la haute compétition et l'environnement qu'il y a autour des grandes épreuves. D'accord. Et toi? Moi, je suis vraiment impressionnée par les résultats qu'elle a déjà au niveau de la natation. C'est une future championne qu'il faut bien encadrer. Ensuite, il faut que les moyens suivent et on pourra espérer d'autres médailles olympiques avec Inaya. Merci beaucoup. Benson Pierre-Carole et Véronique Conan ont fait une immersion dans le car Régie qui produit les matchs de la Lonassi Ligue 1 de football. Un car géré de main de maître par Tonton Oro Joseph. Suivons ensemble avant de recevoir Carole. Bonsoir à tous, nous sommes au stade Robert Champroux de Makori, rénové en 2007. Le stade a une capacité de 10 000 places assises et les matchs du championnat national se déroulent actuellement. Avec moi, vous allez découvrir l'univers de la retransmission des matchs de la Ligue. Suivez-moi. Bonjour Pépé. Bonjour, ça va ma fille? Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? En fait, en tant que chef de département, chargé de retransmission, je suis au terrain pour suivre, pour superviser tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que la retransmission, voir si tout le monde est en place, cadreur, réalisateur. Pépé, c'est quoi tous ces cas? Bon, comme je vous disais, en tant que chef de département retransmission et captation, le plus gros cas, c'est pour la réalisation. Le petit cas, c'est pour le matériel technique. Et puis la transmission que vous voyez sous la bâche, c'est eux qui font partie des images à la télé et puis sur les satellites. Merci Pépé. Mais vous avez parlé d'un réalisateur, où il est? Le réalisateur est dans le cas de réalisation, le plus gros cas, vous allez le voir. D'accord, donc allons-y.
Oui. Bonjour Totoro. Bonjour. Ça va bien? Oh, je suis très content de te voir. Merci Totoro. Comment vous allez? Je vais bien. À quoi servent tous ces boutons? Tous ces boutons qui sont là? Waouh, c'est une longue histoire si je dois tout dire. Ce que tu dois savoir, c'est que toutes les images que tu vois sont représentées sur ces boutons-là. Vous comprenez? Donc, c'est tout ce qui se passe au terrain. 40 secondes. Nous sommes chargés de raconter ça aux gens à la maison chez eux. Pour le faire, on a des caméras, des micros qui sont placés, qui sont reliés à ce car. Et toutes ces images, le son arrive ici. Vous voyez, là-bas c'est le son. Le son arrive là-bas. Les images arrivent ici. Et ici, on fait la sélection pour amener chez vous à la maison. Comment ça se passe? Quand les images arrivent là, les tontons qui sont assis là sont chargés de corriger toutes ces images-là. Pour voir si les images sont belles, c'est propre. Là-bas, le tonton qui est là-bas, lui, voit si le son est propre aussi. Et ici, on va faire la sélection des belles images pour les envoyer chez vous à la maison. Et la tata qui est là, elle est chargée. À chaque fois qu'il y a un tonton qui va parler, elle va mettre son nom. S'il y a un joueur qui doit rentrer, elle va écrire son nom. S'il y a un qui sort, elle va mettre son nom. Donc ça, c'est l'habillage des images. L'image que je t'ai montrée dans le car, là, quand ça sort, ça vient ici. Tu vois, ça vient ici. Et ça, c'est les satellites. Donc, ça part maintenant à Cocody. Bonjour Toto Aimé Tchétché. Bonjour mon bébé. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord Toto. Bonjour Toto Dadje. Bonjour ma fille, bonjour la future journaliste. Comment vous allez? Mais je vais très bien à quelques heures d'un match. On va dire à quelques minutes d'un match que je vais commenter. Le RCA face à l'équipe de Korogo. Je vais très bien. Je serai avec vous pour commenter le match. Mais c'est un plaisir pour moi de savoir que la relève est en train d'être préparée et surtout avoir une voix féminine en train de commenter. Ça sera une grande première en Côte d'Ivoire parce que cela n'a pas encore existé. Donc vous avez tous mes encouragements et venez et dans quelques années prenez donc la place des commentateurs, on va dire ivoiriens et ivoiriennes dans notre pays. La compo de Korogo, le 4-4-2, deux attaquants pour essayer de bousculer la défense des Lions de Yopougon. Oui, et le peuple de Korogo compte énormément sur Traoré et Ibrahima pour bousculer cette équipe du Racing avec dans le milieu de terrain Youan, Koulibaly, Abdoul et Adama. On espère que pour cette fois-ci ça ira bien pour l'équipe habillée au maillot aux couleurs du Racing Club de Lens en France. Allez. Toto Dadje, tu commentes le match avec beaucoup de passion. Oui, c'est un métier que nous avons aimé depuis l'enfance. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez beaucoup appris sur la captation et la retransmission des matchs de la Ligue 1. Chaque week-end et même en semaine, la RTI mobilise une cinquantaine d'argent afin de vous servir les matchs du championnat national. Nous allons maintenant recevoir Benson Pierre-Carole. Bonsoir Pierre-Carole. Bonsoir Moya. Dis-nous, qu'est-ce que tu as retenu de cette immersion dans le car régi de la RTI? Très bonne question Moya. Il y avait beaucoup de petits écrans où on avait plusieurs vues du stade Robert Champrou. Toto aura pris le temps, tout le temps qu'il fallait
pour m'expliquer l'importance sur ce cas rigide pour la RTI. Il contient une dizaine de caméras qui se relaient afin que tout ce qui se passe sur cette pelouse soit capté automatiquement. J'ai découvert des travailleurs professionnels dévoués à la tâche. Merci Pierre-Carole, à tout à l'heure. Merci Moya et bonne chute. Cette année, c'est la 3e édition des émissions spéciales enfants. Nos prédécesseurs nous ont fait honneur en nous rendant visite. Ils sont présents et vont nous dire leur expérience. Recevons-les. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, je me nomme Diabaté Yeshua. Merci. Moi, je me nomme Kwaku Marika. Ok. Moi, mon nom, c'est Kabon Joshua Markeli. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous donner votre expérience et témoignage lors des émissions passées? Lors des émissions passées, quand j'étais venu, j'étais stressé. C'était ma première fois devant un plateau télé. Je ne savais pas comment on faisait les choses. Je me suis reposé, j'ai repris mon calme et j'ai eu l'aide de certaines personnes sur ce plateau et tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Moi, quand je suis arrivée, j'avais peur, j'étais stressée. Je ne savais pas quoi faire. On m'a aidé, c'est passé. Merci beaucoup. Comme il a dit, c'était la première fois qu'on venait de voir un plateau télé de si près. Donc, quand on est venu, on a dit à ma mère que je devais passer sur un plateau télé. J'ai dit, OK, je suis venu. On me dit que je dois être chroniqueur. Ok, vraiment, ça me stresse. Donc, OK, je dis, ça va passer parce que les autres, ils vont m'aider. Et puis, ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Comment avez-vous trouvé le numéro de cette année? Le numéro de cette année s'est bien passé. Nous avons eu une bonne présentatrice comme vous. Vous savez très bien vous exprimer. C'est meilleur que celui de l'année passée. Okay. Nous avons de bons chroniqueurs et nous pensons que tout va... Merci, c'est très gentil. Moi, j'ai aimé le numéro de cette année. Il y avait une bonne présentatrice, de bons chroniqueurs. Tout va bien se passer. Vous avez fait mieux que nous. Merci beaucoup. Cette année, ça s'est très bien passé. Il y a eu de très bons chroniqueurs, une très bonne présentatrice que vous savez très bien vous exprimer, vous parlez très bien, vous prononcez très bien le langage français. Oui, comme il a dit aussi, tout est parfait, c'est bien. Peut-être même que vous avez fait mieux que nous l'année passée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Nous sommes à la fin de notre émission. Avant de laisser la place à Tata Cathy Touré pour la conclusion finale, nous allons remettre des présents à nos amis qui ont contribué à la réussite de cette émission spéciale enfants. Avec tonton Stéphane Ognien qui nous a également apporté des cadeaux. Maintenant, je vais appeler les anciens pour qu'ils nous rejoignent. Et aussi Tata Cathy et tonton Stéphane Ognien pour la remise des cadeaux. Maintenant, je vais appeler tous nos participants, d'où Athie Samuel Ange, chef de plateau. Qui va recevoir son cadeau. Qui va recevoir son cadeau, bien sûr. Des mains de tonton Ognien. Je pense qu'on va laisser tous les cadeaux seront donnés par tonton Ognien qui a bien voulu accompagner notre directeur général de la RTI, M. Fosseli Dambélé, pour pouvoir récompenser les enfants. Merci encore tonton Ognien. OK. Nous appelons Prince Charlemagne Jakale. Il lui était le caméraman. Jakale Sarah, mixeur. C'est donc elle qui a prêté sa voix pour les éléments, qui va recevoir son cadeau avant de venir se mettre à sa place. Noël. Très bien, c'est bon? OK. Tano Achille, mixeur aussi.
Tano Anel, monteur. Le monteur, c'est celui qui a, on va dire, monté les éléments, voilà, parce que les éléments viennent en roche et il va falloir les harmoniser. Et donc, il a aidé les monteurs à monter tous les éléments. Kwasi Marie-Roxane, monteur. Quadio Grasse, micro-trottoir. Baudouin Mayoli, interview. Benson Pierre Carole, reporter. Et Akmel Quadio Meira, réalisatrice. La grande réalisatrice, la plus petite du groupe. Voilà. Et bien sûr, tonton Onier n'a pas oublié les anciens qui vont également recevoir leur cadeau. Cabran Joshua qui va recevoir son cadeau. Voilà, Joshua. Kwaku Marika également. Et Diabaté Yeshua également qui reçoit. Voilà, bravo. Madame la présentatrice, avec votre permission, nous allons arracher un mot au parrain de notre journée. Ok. D'accord. C'est un plaisir d'être là. Je vous assure qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, on dit que demain se prépare aujourd'hui. Et concernant la RTI, voyant tout ce que j'ai vu, je peux dire que votre demain est prêt. Franchement, les enfants, bravo. Très fier de vous, j'ai vu ce que vous avez fait. Croyez-moi, il y a des adultes qui n'arrivent pas à votre cheville. Continuez comme ça et on aura une des meilleures télés au monde. Vraiment, je suis fier de vous. Et merci tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Tonton Nyolien, tu ne vas pas nous laisser comme ça sans nous expliquer un peu ta fédération, l'objectif de ta fédération. Peut-être que tu pourras pêcher des adeptes ici. Eh bien, oui, parce que quand j'ai vu votre reportage, il y a eu taekwondo, il y a eu natation et autres, mais il manquait l'équitation. Donc, ce que je vais faire, avec votre permission et celle des parents, après les fêtes de fin d'année, j'invite tous les enfants à venir à mon club à Mondoukou pour une journée porte ouverte et une initiation à l'équitation. Et peut-être que parmi vous, on verra des talents cachés qui vont aimer ça. Et vraiment, vous êtes tous les bienvenus. Et je vous attends l'année prochaine. Et encore une fois, bravo à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. On va dire merci à tonton Onien. Merci, tonton Onien. À tout seigneur, tout honneur, la place est laissée donc à la présentatrice pour mettre fin à cette émission. J'étais très ravie de présenter cette émission. Merci de nous avoir suffi et faites confiance à l'année prochaine pour une autre émission Lundi Sport spécial. Bonne année. Au revoir. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année.